Hello guys, c'est ça que vous allez bien, bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et actuellement, vous savez, des fois, il y a des gens qui vont insister sur des points, sur des choses, et on va vouloir avoir la sympathie pour eux, ou on va vouloir essayer de comprendre leur version jusqu'à comprendre leur vrai agenda. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment le cas de notre fameux Miss J. Alexander, celui qui était coach dans le American Next Top Model, et qui justement, il a fait beaucoup d'entrevues, il a fait une paparazza d'aller voir les journalistes, parler à quel point que Tara Banks était méchante, elle n'est jamais venue le voir depuis qu'il a fait sa stroke, son arrêt cardiaque, elle n'est jamais venue le voir, quel genre de mauvaise femme que c'était, alors que plein de gens sont venus le voir, mais pas elle. On se disait, mais c'est quoi les... Ok, je peux comprendre, ça l'a déçu de se rendre compte que leur relation n'était pas si importante que ça, ou c'est une relation plus professionnelle qu'amitié. Ok, mais qu'est-ce qu'ils recherchaient derrière tout ça? On peut imaginer, it was all about money, guys. Et on va en parler. Donc, on parle beaucoup de compassion, on parle beaucoup de loyauté, on parle beaucoup de soutien, mais on parle moins d'hypocrisie. Depuis le documentaire Reality Check, Miss J. Alexander a expliqué que Tyra Banks ne serait pas venue le voir après son AVC. Et Internet est parti en guerre, mais j'ai une question sur ce. OK? Et déjà, on va vous laisser avec Miss J a ouvert son GoFundMe, so vous pouvez lui donner de l'argent à défaut que Tyra Banks n'est pas venue le voir pour lui donner de l'argent. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il avait vraiment besoin que Tyra Banks vienne le voir suite à son AVC, ou il s'attendait à ce que Tyra Banks lui apporte de l'argent? Parce que je pense pas que c'est la présence de Tyra Banks était si son ami que ça qu'il avait besoin. Mais bref, il a créé un capital sympathie et les crétins sont tombés dans le piège et il se fait exploser. It's about everything. On y va sans perdre. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est obligé de revenir dans le passé? Est-ce qu'on est obligé de visiter toutes les personnes de notre passé qui traversent une épreuve difficile? Donc, tu avais connu telle personne quand tu étais en première année, tu oublié cette personne-là, tu apprends qu'elle traverse une épreuve de sa vie, un cancer ou peu importe. Est-ce que tu es obligé de tout laisser de côté ta vie et aller voir cette personne sous prétexte que c'était ton ami du passé, ta relation du passé, ton ancien collègue surtout du passé? La vraie question est là. Une relation professionnelle, même intense, reste-t-elle éternelle? Et même des fois, on se dit une relation qui était à un point de vue. Des fois, tes amis de hier sont plus tes amis de demain. Aussi, il faut se rendre compte. Imagine même pour la famille, il n'y a plus cette obligation. Ça dit tout. Où est-ce qu'elle a une date d'expiration et il faut l'accepter? On ne connaît pas leur relation actuelle. On ne sait pas ce qui s'est dit hors caméra. On ne sait pas ce qui s'est passé après la fin de American Next Top Model. Mais on juge déjà et tout semble, le fait que lui, il est celui qui a vécu un AVC, tout laisse entendre, mais Tyra Banks, quel genre de mauvaise personne que c'est, il a vécu un AVC, elle n'a pas mobilisé sa vie pour lui. Et là, on se demande, on voit qu'il est quand même très insistant, il en parle beaucoup. On se dit, est-ce que c'est réellement la présence de Tyra Banks qu'il réclame ou autre chose? Deuxième question qui est beaucoup plus délicate. Est-ce réellement la présence de Tyra qu'il espère? Ou est-ce une reconnaissance symbolique, un geste financier, un soutien du public? Je ne dis pas que c'est le cas, je pose la question. Parce que quand quelqu'un est en pleine tournée médiatique à critiquer une personne, est-ce cohérent d'attendre ensuite une visite privée pleine de compassion? Humainement, c'est complexe. Donc, lui fait le tour des médias, comment Tyra Banks est coupable. Ah ouais, c'est Tyra Banks la coupable. Ah ouais, une émission de plus de 15 ans qu'elle a, qui n'était pas les mêmes, les mêmes yeux qu'aujourd'hui. Mais c'est elle la coupable. Mais en même temps, il se plaint qu'elle n'est pas venue me voir dans mon AVC. Mais est-ce qu'elle doit venir te voir réellement? Elle te devait ça? Dans son contrat, elle te devait ça? Le documentaire me dérange vraiment. Ce documentaire qui est sur Netflix me laisse un goût étrange. On a l'impression que certaines personnes ont été contactées et d'autres non. Par exemple, on a le cas de Eva Marseille.
l'une des gagnantes les plus connues à ce jour, a déclaré ne pas avoir été approchée. Donc, vous faites un documentaire pour aller chercher tous les candidats pour parler de l'émission, parler de leur expérience. Vous prenez que des profils que vous savez qui vont arranger la narrative que vous voulez faire. Et ceux, soudainement, qui ont eu du succès dans cette émission, elles ne sont pas contactées. En parlant de Eva, Marcel, elle a dit qu'elle n'a pas été contactée. On aurait voulu aussi savoir son histoire. Tant qu'à savoir l'histoire de toutes les ratés qui n'ont pas réussi dans l'industrie, on voulait aussi savoir son histoire aussi dans l'émission Qu'est-ce qu'il a fait pour elle. On a aussi Yaya D'Acosta, qui était finaliste avec Eva. On se rappelle Yaya D'Acosta? Elle a eu un beau rôle. C'est elle qui avait joué le rôle de Whitney Houston dans sa biopic. Donc, ça veut dire que elle a eu beaucoup de portes qui lui ont été ouvertes. On a aussi beaucoup d'autres. Winnie Harlow, avec sa Vitigilo, qui est devenue maintenant un emblème de la mode. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais elle essaie d'ouvrir des portes de la mode avec sa Vitigilo. Les gens de la mode ne l'ouvraient pas, même la possibilité de faire des castings. Et là, maintenant, elle est rendue une emblème de la mode. On en parle pas. Donc, c'est sûr qu'on prend toutes les ratés, débouchés, ratés, et puis on met dans l'histoire pour dire, oui, regarde, notre vie n'a pas réussi, c'est de sa faute. Mais si vous avez la possibilité de raconter votre histoire, c'est déjà cette visibilité que vous avez d'elle. Donc, pourquoi maintenant interroger principalement des candidats qui ont été éliminés et qui n'ont eu aucune possibilité, et pas ceux dont la carrière a réellement décollé? Question légitime, right? Il faut faire la part des choses. Et j'y vais avec le cas de cette fameuse Tiffany Robinson. On se rappelle de cette Tiffany Robinson on a la vidéo où ce que Tyra, elle avait crié sur elle. I was waiting for you, I was rooting to you. Elle criait sur elle avec toute la passion. Et puis on voyait qu'elle, parce qu'elle avait été éliminée, en même temps qu'elle avait été éliminée, elle avait éliminé une autre fille, Rebecca, 2 en même temps. Et puis on voyait que elle, Tiffany, elle était en mode... Ah, elle riait. Et c'est ça qui avait énervé le plus Tyra. Parce que Tyra, elle s'est dit, tant qu'elle doit être éliminée, j'aime mieux laisser partir l'autre aussi. Donc elle a sacrifié l'autre fille pour elle. Et elle a vu qu'elle s'en moquait. Alors qu'elle connaît l'histoire de Tiffany. C'était une mère célibataire qui vivait, sa grand-mère avait tout sacrifié pour elle, avait mis tout son argent pour l'acheter des maillots de bain, pour tenter sa chance dans le mannequinat, right? Et la visibilité que cette vidéo a su faire, elle n'a même pas été capable de monétiser cette vidéo, parce que jusqu'à maintenant, on regarde encore cette vidéo quand Tyra avait pété sa coche. Donc, elle aurait pu générer quelque chose à cette vidéo-là, mais elle n'a pas travaillé avec personne. Ouh. Mais par contre, elle est la première encore à écrire comment Tyra Banks a gâché ma vie depuis l'émission J'ai pas fait aucun contrat. Mais t'as jusqu'à maintenant cette visibilité que le monde se rappelle de toi à cause que la fameuse scène. Si tu avais tout le public qui t'ont dit qui te supportait. Parce que des fois, il y a certains supports de personnes que tu dois cracher à terre et ne pas le réclamer. Certaines personnes qui disent on te supporte, surtout dans la communauté afro, eux autres, leur support, ça veut dire qu'ils te disqualifient pour réellement réussir. That's the fact about life. Et elle a eu le support de cette communauté-là. Ils l'ont supporté, mais elle n'a pas eu, même dans les vidéoclips de rappeurs, on l'a pas trouvé. Même on l'a pas vu au moins mettre en date avec un athlète pour essayer de monter. On n'a rien vu. On n'a pas vu faire ni de publicité, de rien du tout. Ni ligne de cheveux, on l'a pas vu faire, rien du tout. Et à quel point tu peux blâmer Tyra? Et on va se rappeler de son cas à Tiffany. Elle a eu une première opportunité écourtée. Donc, elle avait déjà participé elle était allée s'inscrire, participer dans le premier casting avec l'émission. Mais par contre, elle était très problématique. Elle avait un comportement très chaud parce qu'elle venait du ghetto, de la cité. Donc, son aventure s'était écourtée rapidement. Après, elle s'était rendue compte, elle-même disait, elle est peut-être pas prête, elle doit régler ses autres choses. Elle est revenue quelques années plus tard. Donc, c'est sa deuxième chance face aux autres. Elle arrive. Deuxième chance encore dans la même émission que tu dis que c'est un enfer. Pardon. Et là, de dire que cette émission t'a ruiné une carrière. De quelle carrière que tu parlais, Tiffany? T'étais dans la cité. Est-ce que sans l'émission, les portes du mannequinat professionnel se seraient ouvertes? On ne peut pas refaire l'histoire, mais on le voit. Campagne ciblée.
Je vais être honnête. J'ai le sentiment qu'on cherche un visage à blâmer pour un système entier. Et ce visage, c'est Tyra. Mais Tyra Banks contrôlait-elle absolument tout? Chaque décision de production, chaque montage, chaque contrat, ou est-ce plus complexe? Sachant que, il y a 15 ans de ça, oui, les commentaires étaient problématiques parce qu'il n'y avait pas la même sensibilisation, les gens n'avaient pas la même sensibilité, les gens n'avaient pas les mêmes mouvements de body positive ou de quoi que ce soit. Mais même quand elle arrivait il y a 15 ans de ça, en acceptant de prendre quelqu'un, par exemple, d'accepter de prendre quelqu'un qui a le vitiligo, c'était déjà risqué. D'accepter de prendre dans son casting, de prendre des gens, des femmes de surpoids pour aller dans une compétition pour être top modèle, c'était déjà risqué. Elle se faisait, le monde disait ton concours de mannequin, c'est pas tu prends n'importe qui, tu ouvres la porte à n'importe qui, alors que c'était l'élite qui choisissait les mannequins puis faisait les mannequins faire un peu n'importe quoi. Mais bref, elle rendait ça accessible à tout. Elle permettait à tout de vivre le rêve de mannequin, de prendre des photos avec des photographes, des gens dans l'industrie. C'est ça qu'elle faisait. Oui, c'était dur. Oui, beaucoup, ça crée des... Ça pas créé... Si ça peut créer des belles histoires chez certains, ça a aussi créé des petits traumas chez d'autres. Ça a réveillé des traumas aussi chez d'autres. Mais hé, c'était le système aussi. On ne peut pas effacer l'impact d'American Next Top Model. Qu'on aime ou non, American Next Top Model a marqué son époque. L'émission a mis en lumière des beautés diverses, donné de la visibilité à des profils non conventionnels, inspiré une génération. Tout n'était pas parfait, mais réduire 24 saisons à une seule narrative négative, c'est trop simple. Et on se rappelle aussi, donc rendu quand cette émission avançait dans leur temps, quand ils savent que il y avait certains garçons qui disaient ah mais pourquoi il y a pas de vous faites pas des castings une saison pour permettre aux garçons de défiler. Elle avait rendu l'émission mixte. À un moment, l'émission American Next Top Model, il y avait autant de garçons dans la compétition que des femmes. Mais ces garçons-là, pourquoi ils parlent pas? C'est ces femmes-là qui ont raté les débauchés comme les Tiffany. C'est eux autres qui sont qui ont le plus à dire dans leur histoire de débauche, qui étaient rendus à leur deuxième chose dans le même casting. Mais il y en a d'autres qui sont comme quand accepter leurs choses, il y en a qui profitent de faire leur visibilité qu'ils ont pu, aller pousser les portes qu'ils ont pu, et c'est aussi simple que ça. Et on en revient avec la fameuse cagnotte GoFundMe. Et oui, Miss J. Alexander, je le vois. C'était quoi ton intérêt de Tyra Banks? C'est pas venu me voir. Tyra Banks, c'est pas venu me voir. Et il y a des gens là qui vont pas voir les membres de leur famille qui sont malades. Tyra Banks, c'est pas ta soeur, c'est rien pour toi le pire en plus. C'est ta collègue professionnelle. Certains vont dire, mais ça, elle le connaissait quand elle avait 16 ans. Mais ta culotte, es-tu lavée? Tu mets encore les mêmes culottes quand tu avais 16 ans? Donc, la cagnotte GoFundMe, soutien légitime ou stratégie émotionnelle. Et là, nouveau chapitre. Il y a une amie de Miss J. Alexander lance une cagnotte GoFundMe pour l'aider à couvrir ses frais médicaux. Et oui, parce qu'aux États-Unis, on sait que c'est comme ça. Et c'est là que le débat commence, parce que soyons honnêtes, l'histoire de Miss J a été largement relayée dans les médias, l'émotion était là, la sympathie aussi. Et bien sûr, en mettant sur l'emphase à quel point Tyra Banks est méchante et n'est pas venue le voir. Donc lui s'attendait à ce que Tyra Banks vienne le voir, l'amène un chèque de 1 million. Tiens, Miss J, soigne-toi, paye tes frais. C'est ça qu'il s'attendait. Est-ce qu'il s'attendait vraiment à ce qu'elle vienne le voir lui? Et surtout maintenant, comment il parle de lui. Et puis, quand American Next Top Model est terminé, chacun a fait leur chemin. Là. Puis une fois que le public est sensibilisé, une campagne de financement apparaît. Coïncidence? Timing stratégique? Simple solidarité? Je me permets de poser la question. Maintenant, autre point qui fait réagir. On parle d'un homme qui travaille dans le mannequinat depuis des décennies, qui a voyagé à l'international, qui a côtoyé des figures puissantes de l'industrie. Dans certaines personnes se demandent pourquoi solliciter des dons du grand public alors que beaucoup de gens ont eux-mêmes du mal à joindre les deux bouts dans la réalité du 2026 qu'on est. Est-ce que c'est une question de réseau, des coûts médicaux élevés? Oui, je peux comprendre les coûts médicaux élevés, surtout aux États-Unis où il n'y a pas de service de santé médicale et tout. Et dans le domaine qu'il était, j'imagine qu'il n'y avait pas de couvert d'assurance maladie, tout ça. D'absence d'assurance adaptée, fort possible aussi. On ne s'attend pas qu'on va avoir une maladie grave parce qu'un AVC est reconnu comme une maladie grave.
Ou est-ce que, peu importe le statut, tout le monde peut se retrouver en difficulté face à des frais médicaux imprévus? En effet, oui. On a pu voir récemment, j'en ai parlé, l'acteur de Dawson Creek qui, avant de décéder, il s'était retrouvé à vendre tous ses articles de sa série, de son émission pour essayer de payer ses frais médicaux. Donc, on imagine un acteur qui avait été un emblème à une époque, qui se retrouve à tout vendre. C'est compliqué, le système de santé. Et là, je veux être clair. Demander de l'aide n'est pas un crime, mais dans l'opinion publique, la perception change quand la personne est perçue comme privilégiée. Ce débat révèle surtout quelque chose de plus grand. Notre rapport à la célébrité, notre rapport à l'argent et la question à partir de quel niveau de notoriété estime-t-on qu'une personne ne devrait pas demander de soutien. Et vous en pensez quoi de ce côté-là? Solidarité normale face à une situation médicale ou malaise face au contraste entre image publique et appel aux dons? On peut critiquer, on peut analyser, on peut questionner, mais on ne peut pas réécrire l'histoire comme si une personne était responsable d'un système entier. Parce que le système, là, qu'est-ce qui condamne de Tyra Banks? C'est pas elle qui condamne, c'est le système, mais ils ont décidé que c'est elle qui allait porter le prix. Et surtout, on ne peut pas exiger de quelqu'un de tendre la main pendant qu'on lui lance des pierres. Donc lui, il fait toutes ses entrevues. Tyra Banks, jusqu'à maintenant, elle n'est pas venue me voir. Mais à ce jour, Tyra Banks, elle n'a aucun intérêt de venir te voir parce que tu confirmes que tu es son ennemi, tu n'as jamais été son ami. Et là, tu veux qu'elle se déplace, elle laisse son quotidien, elle laisse son Los Angeles, elle laisse sa vie, elle laisse son enfant, elle laisse tout pour venir te voir, toi, qui est dans les médias, qui parle d'elle. Et pendant toutes les années qu'on suivi, que ça lançait, elle lançait ses entreprises, elle faisait des nouveaux projets. On ne te voyait pas parler d'elle, là. On ne te voyait pas dire Tyra Banks, moi et Tyra Banks, on a passé du temps ensemble. Là, soudainement, quand ton AVC, elle doit soudainement déclarer une sympathie pour toi parce qu'elle te connaissait. Go get F yourself. Donc, ça a été dit. Voici ce que je pense de... Dès que j'ai vu le GoFundMe, j'ai compris. Tactique, créer sympathie, capitale du public, que le monde oublie que lui, là, dans toutes les missions de American Next Top Model, vous voulez accuser Tyra, il faut les accuser toutes. Parce que lui, il était méchant aussi avec les filles, avec les candidats, même avec les gars candidats, parce que à partir dans les dernières saisons, c'était mix. Il mettait autant d'hommes que de femmes dans les candidats, mais il était méchant avec eux aussi, là. Donc maintenant, soudainement, il veut qu'on oublie qu'il était méchant. Ah non, il ne faut pas se rappeler de lui méchant. Donc, on va tout en profiter, générer le capital sympathie vers lui et puis pointer du doigt celle qu'ils ont décidé qui était la responsable. Mais c'est le système sur lequel on vit. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Donc, il y a le GoFundMe de votre ami Miss J, le vicieux. Donc, on se retrouve au prochain vidéo, guys. Et oui, je vous ai dit, Tyra Banks, je vais la défendre. Je vais la défendre. On va pas faire du mal à une icône de la mode qui a fait... Elle n'était pas parfaite, mais elle n'était pas le démon qu'ils essaient de portrait. Avant d'attaquer Tyra Banks, faut voir Naomi Campbell tomber. Tant que j'ai pas vu que Naomi Campbell reçoit l'énergie que vous mettez sur Tyra Banks, vous n'allez pas le mettre sur Naomi Campbell, ça va pas passer. Je vous laisse sur ce, on se retrouve au prochain.